En 1997, une histoire est apparue qui allait étonner le monde et changer la vie d'une famille à jamais. Bobby Mahis est une femme américaine de 29 ans et son mari, Kenny, étaient des gens ordinaires vivant à Carlisle, Iowa. Naviguant à travers les hauts et les bas de la vie, le couple était déjà parent d'une belle fille, Michaela, mais leur cœur aspirait à agrandir leur famille. Après des années d'essais naturels pour concevoir à nouveau, ils ont finalement réussi. Ils ont été confrontés à déception après déception, et le poids émotionnel a commencé à peser lourdement sur eux. Finalement, après de nombreuses nuits blanches remplies de prières, ils se sont tournés vers des traitements de fertilité, une option pleine d'espoir, mais aussi d'incertitude. Lorsque Bobby et Kenny ont enfin reçu la nouvelle qu'elle était enceinte, leurs cœurs se sont remplis de joie et de soulagement. Cependant, rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. Lors d'une échographie de routine, le médecin s'est arrêté, son expression passant d'une composure professionnelle à une surprise visible. Il a expliqué, avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, que Bobby ne portait pas un seul bébé, ni 2, ni même 3, mais 7 petits embryons. 7. C'était un scénario qui défiait toutes les probabilités et plaçait les Mahis au cœur d'un tourbillon médical et émotionnel. Kenny se souvenait de ce moment avec une incrédulité gravée dans sa voix. « Je pensais que ça devait être une erreur », a-t-il partagé plus tard. 7 bébés. Comment est-ce même possible? Pour Bobby, la réalisation était écrasante. Le cœur d'une mère s'agrandit naturellement avec l'amour pour ses enfants, mais l'idée de porter et de s'occuper de 7 bébés en même temps la laissait à la fois ravie et appréhensive. Elle s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur son corps, sa santé et la vie de ses enfants à naître. La grossesse de Bobby était loin d'être ordinaire. Porter des septuplés repoussait les limites de ce que le corps humain pouvait supporter. Son ventre a rapidement grossi, dépassant de loin la taille d'une grossesse typique. À seulement 5 mois, elle avait l'air d'être presque à terme avec un seul bébé. Je ne pouvais pas m'allonger confortablement. Je ne pouvais pas rester assise longtemps sans ressentir une pression immense, a raconté Bobby plus tard. Même marcher quelque part ressemblait à gravir une montagne. Les médecins surveillaient son état avec un soin méticuleux, avertissant des immenses risques impliqués. Les complications guettaient à chaque coin. Bobby faisait face à des risques accrus de travail prématuré, diabète gestationnel, hypertension artérielle et même la possibilité d'une défaillance organique. Ses journées étaient entièrement consacrées aux rendez-vous médicaux, aux échographies et aux consultations avec des spécialistes. Malgré la pression physique et les rappels constants des dangers, Bobby trouvait du réconfort dans les petits mouvements qu'elle ressentait en elle. Chaque mouvement, coup de pied ou roulade de ses bébés lui rappelait pourquoi elle endurait ce défi extraordinaire. Kenny, quant à lui, était son soutien indéfectible. Il gérait le foyer, s'occupait de leur fille et restait aux côtés de Bobby à travers chaque émotion, qu'elle soit haute ou basse. C'était difficile de la voir dans un tel inconfort, admit-il. Mais nous savions tous les deux que c'était plus grand que nous. C'était une question d'amener 7 petits miracles dans le monde. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, les Mahis ont dû faire face à une décision dévastatrice qui les hanterait pour le reste de leur vie. Les médecins ont expliqué qu'il était pratiquement impossible de mener à terme les 7 bébés. Ils ont fortement recommandé la réduction sélective, une procédure qui consisterait à interrompre certains des embryons pour augmenter les chances de survie des autres. C'était une pratique courante dans les grossesses multiples de haut ordre, mais pour Bobby et Kenny, cela semblait être une tâche impossible, choix possible. Bobby passait des nuits sans sommeil à lutter avec ses pensées. Comment pouvait-elle choisir quelle vie sauver et lesquelles laisser partir? Kenny, tout aussi déchiré, s'est tourné vers la prière et la réflexion. Le couple connaissait les chances. Aucun septuplé n'avait jamais été né vivant et en bonne santé auparavant. Pourtant, malgré les énormes risques,
Ils ont pris une décision qui allait choquer la communauté médicale et le monde entier. Ils ne mettraient aucun de leurs bébés à terme. « Nous croyons que chaque vie est précieuse », a déclaré Bobby avec une détermination tranquille. Le couple a placé sa foi en Dieu et a décidé d'accepter tout ce qui leur arriverait. Leur décision a suscité de vives critiques de certains côtés. Des inconnus leur ont envoyé des lettres les accusant d'imprudence, tandis que d'autres ont inondé leur boîte aux lettres de messages de soutien et d'admiration. Les médias ont rapidement relayé leur histoire, transformant les Mahi en célébrités malgré eux du jour au lendemain. La nouvelle des septuplés s'est répandue comme une traînée de poudre, captivant l'imagination des gens à travers le monde. Soudain, les Mahi se sont retrouvés au cœur d'une vague de générosité. Des inconnus, des organisations ont tendu la main pour offrir leur soutien. Une entreprise de construction locale a fait don d'une maison plus grande pour accueillir leur famille en pleine expansion. Un concessionnaire automobile a fourni une minivan assez grande pour transporter 9 personnes. Les églises ont organisé des collectes de fonds et les voisins sont venus avec des couches, du lait en poudre et d'autres essentiels. Pour les Mahi, cet élan de bonté était à la fois écrasant et humble. « Nous n'aurions pas pu faire cela seuls », a déclaré Bobby. « La communauté nous a soutenus de façon que nous n'aurions jamais imaginée. » Le couple a pris soin d'écrire des lettres de remerciement à chaque donateur, exprimer leur profonde gratitude. Malgré la générosité, ils sont restés humbles, déterminés, à rendre l'appareil chaque fois qu'ils le pouvaient. Le 19 novembre 1997, après 30 semaines de grossesse, Bobby a commencé à accoucher. L'équipe médicale s'était préparée à ce moment pendant des mois, rassemblant un groupe de plus de 40 spécialistes, y compris des obstétriciens, des néonatologistes et des infirmières. La salle d'accouchement bourdonnait de tension, alors que l'équipe exécutait un plan soigneusement chorégraphié. Bobby était préparé pour une césarienne et Kenny lui tenait la main fermement, murmurant des mots d'encouragement. Un par un, les bébés ont été délivrés en seulement 7 minutes. À chaque petite vie qui entrait dans le monde, une vague d'émotion a envahi la pièce. Les médecins étaient émerveillés par la vue. 7 petits bébés fragiles. Chacun pesait entre 1,1 et 1,4 kg. Malgré leur petite taille, les 7 étaient tous en vie, défiant les probabilités et faisant l'histoire médicale. Kenny ne pouvait retenir ses larmes en regardant ses enfants pour la première fois. Ils étaient si petits, si parfaits, a-t-il dit. Bobby, épuisé, mais ravi, a murmuré « Nous l'avons fait ». Les semaines et les mois qui ont suivi ont été une montagne russe d'émotions. Les septuplés ont été placés dans l'unité de soins intensifs néonatale, la NICU, où ils ont été surveillés 24 heures sur 24. 2 des bébés, Alexis et Nathan, ont été diagnostiqués avec une paralysie cérébrale, ajoutant une couche supplémentaire de défis pour la famille. Bobby et Kenny ont passé d'innombrables heures dans la NICU, apprenant à s'occuper de leurs bébés fragiles, et en priant pour leur santé, malgré les défis, ils ont célébré chaque étape. La première fois qu'un bébé a ouvert les yeux, le premier petit grip d'une main, les premiers cris qui ont rempli la pièce,